Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi l'iconographie? Pourquoi j'ai choisi de parler de l'iconographie? Parce que il y a beaucoup qui se demandent pourquoi on a besoin d'une représentation dans l'Église. Pourquoi la représentation? Pourquoi on ne prie pas seulement comme ça de nous vers Dieu sans rien, comme les églises protestantes, comme souvent il y a des églises catholiques où il n'y a presque rien, une statue. Pourquoi? Parce que, premièrement, si on revient dans l'Ancien Testament, il y avait une interdiction de la part de Dieu à Moïse et à travers lui au peuple d'Israël de faire des représentations en peinture ou en statue. Parce que les Juifs qui sont sortis d'Égypte étaient très influencés par le culte idolâtre égyptien. Les Égyptiens, ils avaient 3000 dieux. Et donc les Juifs, ils ont vécu 400 ans en Égypte, après la mort du patriarche Joseph, du juste Joseph. Et pendant 400 ans, ils ont été habitués à vivre avec les gens du terrain, ça veut dire les Égyptiens. Et ils se sont habitués aux représentations idolâtres. C'est pourquoi Dieu a interdit aux Juifs de toucher à aucune représentation. Cela étant dit, Dieu a vu qu'il ne peut pas gouverner le peuple, lui au ciel et eux sur la terre. Il a donné ce qu'on appelle la tente du témoignage, une sorte de grande tente où à l'intérieur il y avait l'arche de l'alliance, une sorte de gros coffre en bois. Le bois était très dur et il était couvert par de l'or. Et sur le bois, Dieu a ordonné à Moïse de faire 2 chérubins qui couvraient le bois. Donc, c'est si vous voulez, un symbole du Christ entouré par les chérubins. Parce que le coffre, c'était symbole de Jésus-Christ. Le bois, c'était son humanité et l'or, c'était sa divinité. Et entouré par les chérubins. Donc, il y avait des représentés en Israël, mais les Juifs étaient obligés de ne pas adorer une représentation. Premièrement, parce que la divinité n'est pas représentable. La divinité, on ne la connaît pas. Elle est inaccessible à la créature. La divinité, elle est au-delà de toute imagination. C'est pourquoi on dit Dieu est saint. Ça veut dire quoi, saint? Ça veut dire autre, complètement autre. Ne cherchez pas à avoir une conception de Dieu. Il est complètement autre. Tout ce qu'on connaît de Dieu, c'est son incarnation. Quand il a pris chair de la toujours Vierge Marie, quand on l'a vu, on l'a touché, on l'a entendu, on a parlé avec lui, on a regardé son beau visage, il marchait autour de nous, il faisait des miracles. Le Christ, on l'a vu. Le Christ est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, dans la chair. On a vu cette personne, comment elle était humble, douce. Il était toujours bienveillant, plein d'amour. Autour de lui, il nous dit Saint Matthieu qu'il y avait 10 000 personnes qui venaient de toute la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Ils venaient tous vers lui et une force de lui sortait, il les guérissait tous. Ça, on n'a jamais vu depuis la création du monde un homme doté de tellement de pouvoir. Et donc, ce qu'on a vu, il faut témoigner qu'on a vu le Christ. Comment témoigner qu'on l'a vu? Raconter simplement? Non. Représenter aussi. Parce qu'il est devenu chair, os. C'est pourquoi, je pense, très vite après la Pentecôte, on a commencé à avoir des représentations. Et à mon grand étonnement, quand j'étais, il y a 10 ans, dans les catacombes en Italie, à Rome, à 30 ou 40 km de Rome, on est descendu dans les catacombes et qu'est-ce que je vois? Des représentations du Christ, représentations du bon pasteur, des représentations de Noé. J'étais étonné. J'ai regardé, je me dis, c'est incroyable, ce sont des icônes. Très proches des icônes, avec le même esprit iconographique.
Et, et je me suis dit, seulement le don a été donné le jour de la Pentecôte et l'Église l'a transmis, elle l'a incarné à travers les générations. Et le point iconographique le plus sublime, c'était déjà au 7e siècle, 8e siècle, quand la guerre contre les icônes a commencé, par l'empereur Léon l'Isorien, qui, sous influence de l'islam, qui ne veut aucune représentation divine, a décrété que l'icône est une idolâtrie. Il a ordonné à ses soldats de détruire tout ce qui est iconographie. Et dommage, on n'a plus rien de ce temps-là. Tout a été brûlé, tout a été jeté, tout a été détruit. Les églises qui étaient peintes on a remis du plâtre dessus. Les icônes, on les a brûlées. C'était, disons, la guerre du diable contre Dieu. Parce que nous n'adorons pas l'icône, comme dit le concile, 7e concile œcuménique. On n'adore pas la matière, la peinture, on ne l'adore pas, la représentant, on ne l'adore pas. Nous, on adore la personne du Christ qui se révèle à travers l'image. Et c'est là la grande controverse qui a été résolue par Saint Jean Damascène quand il disait que l'icône était couverte par la grâce du Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes baptisé, vous avez la grâce du Saint-Esprit. Vous êtes croyant, vous avez la grâce qui agit en vous. Et quand vous vous approchez de l'icône, vous entrez en contact avec le prototype, comme dit le 7e concile œcuménique. Quand tu vénères l'image, tu vénères le prototype, donc celui qui est au ciel. Même s'il y a dans le monde 10 millions d'icônes de la Mère de Dieu, vous entrez en contact avec la Mère de Dieu à travers l'Esprit Saint. Tout se passe par l'Esprit Saint. Ça ne se passe pas humainement. Celui qui n'est pas baptisé, qui n'est pas initié, ne peut pas comprendre ça. Mais nous qui sommes dans l'Église et qui vivons la vie de l'Église, nous savons qu'à travers l'icône, on touche la personne divine, la Mère de Dieu, Saint Nectaire, Saint Nicolas. Et par la suite, les croyants vivent avec les saints. On est en communion avec les saints. L'Église n'est pas une assemblée des croyants. L'Église, c'est le corps du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Christ qui était là il y a 2000 ans et qui est monté et s'est assis à la droite du Père et qui a envoyé la grâce du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour créer l'Église. L'Église, comme nous dit Saint Paul, c'est le corps du Christ. Et nous, nous sommes les membres. Donc lui, il est la tête, nous les membres. Et tous les saints sont tous dans l'Église, puisque les saints ont été baptisés. Donc ils étaient membres du corps du Christ, même ici, ils ont triomphé du mal et ont reçu l'héritage de la gloire. Nous sommes tous ensemble. Comme le Christ était Dieu et homme, dans sa personne divine, il a assumé les deux natures, il les a unies à travers sa personne divine. Ainsi, dans l'Église, il unit l'Église visible et l'Église invisible. Comme disent les pères, l'Église, c'est le ciel sur la terre. Quand on entre dans l'Église, on entre dans une nouvelle réalité, celle des enfants de Dieu, celle des enfants du Père. Et donc, le chrétien qui participe à la grâce, il a un contact immédiat avec les saints et peut leur demander de l'aide. Combien on a vu des saints qui interviennent dans la vie des gens et qui les aident? Combien on a vu la Mère de Dieu qui exauce les prières, qui guérit les malades à travers son icône? Et encore plus, la Mère de Dieu nous en dessine. À travers l'icône, elle pleure. Actuellement dans le monde, les grandes icônes pleurent toutes, puisque la Mère de Dieu est en train de prier avec larmes. Plus qu'elle prie avec larmes, plus que ces icônes pleurent avec elle. Parce que notre monde actuellement est entré dans une phase redoutable
les gens ont quitté le Christ et malheureusement, ils s'attirent eux-mêmes les problèmes et on voit ça partout dans le monde actuellement. Les problèmes, les problèmes, les problèmes, les guerres, les inondations, le feu, les tremblements de terre. C'est pas Dieu qui fait ça, c'est l'homme. C'est à cause de l'homme, parce que l'homme a été créé pour la terre, pour le monde, pour l'entretenir. Et quand l'homme fait le mal, la terre crie. Comme il a dit le Christ à Caïn qui a tué son frère, la terre, j'entends des cris de la terre, le sang de ton frère crie pour moi. Donc la terre s'exprime, puisqu'elle a été créée pour nous. Elle s'exprime, et c'est comment elle s'exprime? Par tout ce que vous voyez, la chaleur étouffante, les tremblements de terre, les volcans, les inondations, je veux pas continuer. Et donc l'homme est responsable. Si l'homme vivait selon la loi de Dieu, tout coopérait à son bonheur. Mais absolument tout. Il y aura la paix, il y aura une abondance des fruits de la terre, il y aura l'amour, la charité, les hommes vivront comme dans un paradis. Mais non, l'homme, il est intrinsèquement mauvais. L'homme est mauvais. Seulement il deviendra intelligent et sage quand il s'unit à son Créateur. Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre indépendamment de Dieu. Nous avons été créés pour être unis à la divinité, pour qu'on soit transfigurés, déifiés, pour que nous obtiendrons cette nature divine qui descend dans nos cœurs à travers les sacrements. Celui qui communie au corps du Christ, communie au Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, ayez les pensées du Christ qui est à la droite de Dieu le Père, parce que vous êtes assis, vous êtes mort par le baptême, vous êtes ressuscité après le baptême, et vous êtes monté, vous êtes assis avec Christ à la droite de Dieu le Père. Donc cherchez ce qui est toujours en haut. Regardez en haut. C'est pourquoi le chrétien est appelé à une vie sublime, pourvu qu'il connaisse le but de sa vie et qu'il soit vraiment en union avec Dieu. Revenons à notre sujet. Et donc, pourquoi il y a des icônes? Pourquoi il y a des fresques dans l'Église? Ces personnages qui ont vaincu sont pour nous un exemple. Les icônes, ils sont pas là pour nous enseigner ou enseigner aux gens qui sont ignorants ce qui se passe. Pas du tout. Les icônes sont là parce que ils sont notre exemple et on doit les suivre. Et nous sommes en union avec eux et ils nous aident. Parce que le but de l'icône qu'on voit, c'est qu'on devient comme elle. Le Christ nous a créés à son image. Il nous a donné, avec les sacrements, à parvenir à sa ressemblance, être comme lui, un Dieu. Vous êtes des dieux, il nous a dit. Il nous transforme. L'Esprit Saint travaille dans notre cœur toute notre vie. S'il voit qu'on fait l'effort, s'il voit qu'on se repent de nos péchés, qu'on redresse notre pensée, qu'on acquiert la pensée du Christ dans les saints évangiles, qu'on essaye de vivre selon les commandements du Seigneur, aimez votre prochain, ne le jugez pas, pardonnez, soyez humble, ne vous mettez pas en colère, soyez généreux, faites la prière en continu. Le Christ disait à ses disciples, priez sans cesse, parce que la pensée, comme nous dit Saint Paul, on a la pensée qui est celle du Christ. Donc, c'est une pensée qui monte vers lui, en permanence, vers son Père, vers le Saint-Esprit, vers la Trinité. Et si on arrête cette pensée, le temps, malheureusement, sera perdu. Ou bien notre pensée, elle va vers des futilités, des choses sans importance. Elle peut aller vers le travail, bien évidemment, parce que c'est nécessaire de travailler et de vivre. Mais plus que ça, malheureusement, la pensée va vers le mal. Et une fois que vous avez tourné votre pensée vers le mal, vous vous éloignez de Dieu. C'est le péché. Et là commence la vie du péché dans l'homme. Une fois que l'homme est saisi par le péché, il fait la volonté du diable, à travers la vanité, à travers l'orgueil, à travers la volonté personnelle, à travers le manque d'amour, à travers la colère, il s'éloigne de l'icône
et l'Esprit Saint se retire de lui. Il ne le dessine pas spirituellement. Mais les saints, les icônes, ils nous ont montré comment ils ont gagné. Ils ont triomphé. Mais ils étaient comme nous. Ils étaient hommes comme nous. Ils n'étaient pas des géants. Non, ils étaient des hommes comme nous, mais ils ont voulu donner leur âme au Christ. Parce qu'ils savaient que ce monde ne va pas leur procurer la belle vie, ni le bonheur, ni la vie éternelle. Ils savaient qu'ils allaient le quitter un jour ou l'autre. C'est pourquoi ils ont tout essayé. Ils ont imploré le Seigneur par une vie chrétienne, par une vie de pénitence. Ils ont redressé leurs pensées, leur attitude. Ils se sont humiliés devant Dieu et l'Esprit Saint est revenu. Il a dessiné en eux la ressemblance de Christ. Et comme nous dit Saint Paul, les fruits de l'Esprit sont la bonté, l'humilité, la sagesse, l'amour de prochain, la compassion, la patience, la douceur, ainsi de suite. C'est là où l'homme devient véritablement enfant du Père. Parce que notre exemple, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et vous aurez le repos pour vos âmes. Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est ça. Le but de l'iconographie, c'est de nous aider à trouver cette ressemblance en nous. On regarde l'icône de la Mère de Dieu, elle nous donne la paix. C'est pas un tableau dessiné par un dessinateur qui vous donne à l'intérieur une sorte de trouble et de mal-être. Non. L'icône de la Mère de Dieu nous donne la paix, la joie. L'icône de Saint Georges nous donne le courage d'affronter les difficultés. L'icône de Saint Nicolas nous donne la compassion avec cette couleur rouge. C'est la compassion, c'est l'amour du prochain. Comment il s'est sacrifié pour aider les pauvres, Saint Nicolas. Ainsi de suite, chaque icône nous donne un exemple qu'il faudrait suivre. Et on peut demander l'aide de Dieu. Seigneur, par les prières de Saint Nicolas, donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'être généreux. C'est pourquoi on a besoin de cette représentation. Notre foi n'est pas une foi empirique. Elle n'est pas comme ça dans l'air, dans l'éther. Non. Elle n'est pas éthérique, notre foi. C'est une foi qui est vivante et qui s'applique. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Christ qui a continué après son ascension au ciel et après la Pentecôte. Comment elle a continué? Mais à travers nous, à travers ceux qui l'aiment. Le Christ continue à vivre dans le monde à travers les gens qui l'aiment, à travers ceux qui suivent ses commandements, à travers ceux qui le prient, qui l'implorent de venir les aider, de les enlever de cette fournaise du péché dans laquelle ils baignent. Il n'y a que lui qui peut nous sauver du péché. Mais ce qu'on appelle la prière, il faut la prière. Un chrétien, c'est celui qui essaye de prier autant que son état le lui permette. Même par les lèvres, même s'il n'a pas la grâce dans l'esprit, même par les lèvres. Et Dieu accepte cette prière, parce que la prière est un signe d'amour. C'est pourquoi toutes les icônes nous montrent l'amour de ces personnages pour le Christ. Toutes les icônes. Et regardez l'icône des icônes dans l'Église. L'icône mystique, c'est l'icône de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, assis autour d'une table et qui sont en communion éternelle, puisqu'ils ont la même nature. C'est la nature de l'amour. Le Fils, il baisse la tête devant le Père qui est à gauche, parce qu'il est né de lui d'une façon éternelle. Et l'Esprit qui baisse la tête envers le Père, puisqu'il est son esprit, il est sa vie, et il procède de lui d'une façon éternelle. Ainsi, l'icône des icônes, l'icône de la Trinité, nous montre que Dieu est amour, qu'il a une seule nature, mais trois personnes distinctes. Toujours, quand vous priez la Trinité, sachez que vous priez un seul Dieu, mais vous priez le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Alors, l'iconographie est là
Cette représentation est là pour nous aider à monter vers le ciel, pour nous aider à trouver cette paix divine que le Christ nous a promis. Je vous donnerai ma paix, comme dit Saint Paul, cette paix qui dépasse toute intelligence. C'est une paix qui est dans le cœur. C'est pas psychologique. Et quand la paix de Christ entre dans le cœur, l'homme sait qu'il est dans le repos, qu'il est devenu enfant du Père, pourvu qu'il garde la paix et que le diable n'essaye pas par ses machinations et par sa jalousie de le lui enlever. Parce que c'est la lutte du chrétien en permanence, comment faire face à ce que le diable ne m'enlève pas l'amour que j'ai pour le Christ, la prière, la concentration, qu'il ne m'enlève pas ma bonne disposition, qu'il ne m'enlève pas l'envie de prier, de lire l'Évangile. Quel chrétien lit l'Évangile tous les jours? C'est très rare. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, lisez un chapitre d'Évangile par jour, même si vous le connaissez par cœur. Soudain, vous allez voir et les portes s'ouvrent. Vous allez comprendre. J'ai un ami qui est très gentil, qui dit, Père, aujourd'hui j'ai compris le Notre Père. Il dit le Notre Père depuis 35 ans, mais aujourd'hui Dieu lui a révélé le Notre Père. Contact avec Dieu le Père dans le Saint-Esprit. La vie du chrétien n'est pas une vie de ce monde, même s'il est dans ce monde, même s'il partage toutes les souffrances de ce monde, mais elle n'est pas de ce monde, puisque là, elle a une poussée éternelle. Et son cœur est au ciel et son corps est par terre dans ce monde. Alors, mes chers amis, l'icône est plus que nécessaire, parce que l'icône est ce que je dois être. Tous nous devons être des icônes. Ça veut dire des gens qui sont arrivés à la ressemblance de Dieu, que leur nature intérieure a été transformée par la grâce de Dieu et suite à la vie et à la tradition dans laquelle ils baignent dans l'Église. Que Dieu vous garde et que chacune de vous entre dans l'Église et sache que là, c'est le ciel sur la terre. C'est pas l'entrée, non. L'Église est le ciel sur la terre. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.